Bonjour, nous sommes le mardi 22 avril 2025 et le sujet est les chercheurs de Microsoft qui ont développé une intelligence artificielle suffisamment légère pour qu'elle tourne sur un CPU dépourvu de partie NPU, Neural Processing Unit, qui se charge de l'intelligence artificielle. C'est une bonne chose puisqu'on pourrait l'utiliser sur les smartphones, les tablettes, les laptops, les desktops qui ont un CPU assez ancien, on va dire, entre guillemets, ou dépourvu de partie NPU. Chez Microsoft, une intelligence artificielle super légère qui tourne sur CPU sans besoin de NPU. Microsoft a développé une intelligence artificielle super efficace et suffisamment légère pour pouvoir tourner directement sur un CPU sans passer par des composants spécialisés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. L'intelligence artificielle s'est invitée dans les smartphones et les PC pour réaliser toutes sortes de tâches, mais elle nécessite un environnement et des composants dédiés sous la forme de NPU, Neural Processing Units, qui complexifient le fonctionnement et augmentent le coût. Bon après, avec la réduction des coûts par une production massive, également la réduction de la gravure et la popularisation de ce genre de produit, on réduit grandement les coûts. Alors là, avec des CPU simples, dépourvus de cette partie NPU, ce serait beaucoup plus accessible au grand public. Les chercheurs de Microsoft ont imaginé une solution qui permettrait de faire tourner une intelligence artificielle miniature, mais très efficiente directement sur le CPU. Après, il faut voir les specs du CPU, sans avoir besoin de puces spécialisées. Ils ont développé un LLM, Large Language Model, de 1 bit ou ByteNet, présenté comme l'un des plus avancés à ce jour. ByteNet B1.58 2B4T. C'est son petit nom, est capable de gérer 2 milliards de paramètres et a été entraîné sur un ensemble de 4000 milliards de tokens, d'où le 2B4T. Après, il faut voir justement, comme je disais précédemment, la puissance de ce CPU. BitNet ou plus simple, mais avec efficience. Les BitNet fonctionnent comme des modèles d'intelligence artificielle simplifiés, destinés à tourner sur du matériel peu puissant. Sur un modèle 1 bit, 3 valeurs seulement sont sous-pesées, -1, 0 ou +1, ce qui permet un traitement demandant beaucoup moins de ressources que des modèles utilisant des calculs à virgule flottante sur 16 ou 32 bits. Donc ça a l'air assez prometteur, faut voir ça si ce sera appliqué rapidement, et donc il y aurait moins besoin justement de CPU spécifiques. Bon, bien évidemment, ceux qui ont besoin de NPU, c'est des charges très très lourdes. Après, si c'est pour les requêtes simples. La contrepartie est que ces modèles d'intelligence artificielle sont généralement moins précis que des versions plus riches. Il faut voir de combien. Microsoft a donc en partie contrebalancé cette faiblesse par un entraînement sur d'imposants jeux de données, ici l'équivalent de 33 millions de livres, indique le site TechCrunch. Microsoft affirme que son modèle d'intelligence artificielle BitNet B1.58 2B4T offre des performances supérieures à celles de modèles aux caractéristiques similaires et qu'il peut tourner sur un CPU, dont le processeur Apple M2, sans avoir besoin de composants spécialisés. Enfin, déjà, un Apple M2, c'est assez avancé. Les premiers CPU de Apple sont sortis 2020 environ. Donc ça, le M2, ça date de 2021-2022. Dans quelques jours, le 30 avril, il y aura les French Days pour une durée d'une semaine. Et donc il y aura une possibilité de réaliser des très bons plans sur du matériel du type MacBook Air avec M2, M3, voire M4. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans par secteur. Moins de ressources, moins de consommation d'énergie. Sa configuration lui permet de surpasser dans certains benchmarks des modèles comme Llama 3.2 1B de Meta, Gemma 3 1B de Google ou Qwen 2.51.5B Alibaba, avec une empreinte de seulement 400 mégaoctets et une capacité de traitement jusqu'à 2 fois plus rapide. Donc on voit un développement de l'intelligence artificielle fulgurant, puisque là, on n'a même plus besoin de composants spécifiques. Bien sûr, c'est dans une certaine mesure, puisque c'est moins précis que le matériel dédié.
TechCrunch note toutefois que le LLM de Microsoft doit disposer de l'environnement bytecnet.cpp pour fonctionner efficacement. Les environnements standards ne permettent pas d'en tirer le meilleur parti. Il faudra donc les récupérer sur GitHub et l'installer avant de pouvoir exprimer le potentiel de Bitnet B1.58.2b4t, récupérable sur la plateforme Hugging Face. Un tel modèle léger et peu gourmand pourrait bien être adapté à des appareils ne disposant pas de grandes ressources matérielles ou pour réduire la consommation d'énergie et par extension prolonger l'autonomie d'appareils portables, type smartphone. Il faudra voir ce que ça donne en réel. En tout cas, c'est déjà bien prometteur. Merci pour votre écoute et à la prochaine.